Salut à toi, Seigneur de Guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nouf Nouf, qui nous vient pour un rapport de bataille autour de Warhammer 40 000. Avec quoi tu es venu aujourd'hui, Nouf Nouf? Une armée très joyeuse et très bon enfant, appelée Creation of Bill, donc Chaos Space Marine, une petite légion assez intéressante, qui est spécialisée dans le corps à corps. Et moi, je vais prendre en main les Black Scars, c'est ma version, mon chapitre successeur des White Scars, mené d'une main de maître par Black Saro, ma version du chapitre successeur de Corsair Khan. C'est parti pour le rapport de bataille. Allez, présentation de mon armée Black Scars, donc c'est mon chapitre successeur un petit peu autour de la faction White Scar, mais comme j'ai mon schéma propre, et bien je joue à chaque fois ma version appropriée d'un chapitre successeur. Là en l'occurrence je vais jouer White Scar, mon armée est noire, ça devient les Black Scars. Et je vous présente donc mon bataillon. Cette armée aura 7 points de commandement puisque je vais en utiliser 5 pour avoir de nombreux traits de seigneur et de nombreuses reliques. Vous aurez uniquement un seul bataillon, donc composé de 3 QG. Vous allez avoir un chapelain qui va passer maître de la sainteté, qui va recevoir un trait de seigneur de guerre supplémentaire, puisque ce n'est pas lui mon seigneur de guerre. Et il va donc pouvoir avoir l'orateur avisé, le trait de seigneur de guerre du chapelain, du maître de la sainteté spécifique. Il aura aussi une relique qui sera le cimier, donc qui va permettre de donner autour de lui à 6 pouces aux infanteries, un +1 à l'advance et un +1 à la charge. Ensuite on va avoir Black Saro, donc c'est la version c'est la version Black Scar de Corsaro, donc il est à pied, il n'est pas mon seigneur de guerre, il n'a pas de relique, il est tel qu'il est, donc lui c'est intéressant, il tape quand même très bien en close, il est très bon contre les personnages parce que il rejette les jets de blessure et les jets de damage nativement contre le personnage, et puis je rappelle qu'il donne une aura de +1 pour bless à 6 pouces autour de lui, ce qui est tout à fait plaisant. Ensuite, troisième QG, ça va être mon maître de chapitre. Alors c'est un capitaine primaris avec bouclier, lame relique. Je le upgrade en maître de chapitre. Il va avoir 2 traits de seigneur de guerre. Le premier du maître de chapitre, donc il va me permettre au chaque début de round de bataille sur un 4+, de regagner un point de commandement supplémentaire, et je vais utiliser un stratagème du codex White Scar, du supplément White Scar, qui me permet d'avoir un trait de seigneur de guerre supplémentaire, et je vais lui mettre un trait de seigneur de guerre du supplément White Scar qui lui donne plus D3 attaques quand il est chargé, charge ou fait une intervention héroïque, et je lui donne une relique qui est la lame ardente. Donc il lui fait une force de 7, une pénétration d'armure de 5 et un damage de 2. Évidemment, s'il est en doctrine d'assaut, il pourra gagner +1 damage. Il fera donc du damage 3. Ça en fait une belle mule de corps à corps. Ensuite, donc là je vous ai présenté mes 3 QG, maintenant je vous présente donc 3 troupes. Il va y avoir 2 escouades d'incursors, donc les infiltrators étant à 120 points, les incursors à 105, j'ai préféré les incursors parce que je trouve que la méta et le jeu de manière générale n'est pas propice à la frappe en profondeur. Donc on va dire que l'aptitude de repousser les frappes en profondeur à plus de 12 pouces ne me paraît pas ultra nécessaire. Donc je pars sur de l'incursor et un bloc de 7 intercesseurs d'assaut. Pourquoi 7? Parce qu'au début 5 et après avec les petits points qui me restaient à la fin de la liste, ça m'a permis d'en mettre 2 supplémentaires. Donc voilà, ces troupes-là ont vocation à tenir les objectifs, à lever des drapeaux, à prendre des quarts de table, éventuellement déployer des brouilleurs. Donc c'est vraiment des troupes à secondaire. Ensuite on va retrouver de l'élite. Alors là il y a beaucoup de choix d'élite. Il va y avoir 2 escouades de vétérans Vanguards. Tout le monde est en jump pack, bouclier, griffe. Donc là voilà c'est clair. Il y a quelques figurines qui ne seront pas WYSIWYG pendant ce rapport de bataille parce qu'il y a un marteau par-ci par-là, un gantelet par-ci par-là, mais non, tout le monde est en griffe, bouclier. Donc ce qui fait que cette unité là, donc comme elle est White Scar, elle est Black Scar même, elle va pouvoir advance et charger. Elle va avoir le plaisir de bouger de 12, d'avoir une 4+ invulnérable, une sauvegarde à 2. Les vétérans ont 2 attaques sur leur profil, une 3e attaque grâce à la griffe, et une 4e s'ils chargent ou sont chargés grâce au choc assaut, ce qui veut dire que le pack balance en charge 41 attaques, la petite attaque supplémentaire du sergent, 2 griffes, donc ça tape à force 4 certes, mais ça tape à PA-2 et surtout ça relance les blessures.
Et quand je serai en doctrine d'assaut, je vais passer à damage 2. Donc chaque griffe fera les PV 2 par 2. Donc ça c'est super intéressant, ça les rend vraiment assez létales. Ils sont très mobiles, donc ça c'est très bien. Ensuite, on va retrouver une escouade de Blade Guard, donc par 5. Je les prends par 5 parce que ça permet d'avoir une empreinte au sol plus gérable en termes de cohésion d'unité. Le 6e m'embêterait en termes de cohésion d'unité et me ferait prendre le blast et m'obligerait aussi à utiliser un point de com supplémentaire sur l'éventuel stratagème de physiologie transhumaine qui coûte 2 PC si l'unité est à plus de 5 figurines. Donc là, il me coûtera qu'un PC sur cette unité là. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Les Blade Guard qui sont en bouclier et lame, qui tapent très bien, et qui sont un bon tank, et surtout ils sont accompagnés d'un Judicar, le Judicar qui lui va permettre en fait de s'assurer avec une petite bulle de protection autour des Blade Guard, de toujours faire taper ces Blade Guard en premier s'ils sont chargés. Donc ça c'est assez intéressant, sauf s'ils sont multi-close. Bon ça on verra si ça se passe dans la partie, mais c'est quand même assez rare ce genre de cas. Ensuite, encore en choix d'élite, j'ai pris un doyen Blade Guard, où je le fais passer en doyen de chapitre. Il va avoir son trait de seigneur de guerre qui va faire qu'il aura une aura à 6 pouces autour de lui et qui transformera toutes les unités à 6 pouces en super opérationnel. Donc ça c'est bien, et surtout je lui mets en plus le Vox, donc c'est une relique qui va permettre d'étendre son aura à 9 pouces au lieu de 6, donc ce qui va dire qu'il va y avoir une aura de 9 pouces pour donner tout le monde super opérationnel. De plus, il donne +1 à la touche au Blade Guard, ce qui est bien. Et quand il passe doyen de chapitre, il va choisir une unité à sa phase de commandement et il va lui donner un +1 pour hit. C'est assez intéressant parce que ça va être très bien à la fois pour les Vanguards et à la fois pour l'escouade suivante qui est les Eradicators. Donc là, je vous ai présenté mes 5 choix d'élite. On passe au soutien. Donc effectivement, les 5 Eradicators. Encore même problématique sur ces gros socles, ça va être de les jouer par 5 et non pas par 6, de façon à pas prendre le blast et à pas m'embêter sur la cohésion d'unité. De plus, c'est une unité que je vais pouvoir mettre en FEP en attaque de flanc pour 1 point de com via le supplément White Scar. Donc ça c'est assez intéressant, ça peut permettre de mettre une pression sur l'adversaire si jamais il y a du châssis en fond de cours, etc. Et puis cette unité, je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter, tout le monde la connaît. Et enfin, dernière entrée, ça va être des attaques rapides et ça va être les Outriders que je joue par 3. Pourquoi les Outriders ? C'est une unité qui est assez intéressante dans la mécanique de jeu que j'aimerais installer. Je vais pas vous en dire plus parce qu'on le verra pendant la partie et sur le gameplay que je veux mettre en place. Mais voilà, c'est assez mobile, c'est quand même assez résistant, c'est 4 PV en du 5, ça tape bien, faut pas l'oublier. Ça reçoit très bien la doctrine White Scar, donc on va voir ce que ça donne. Voilà donc pour l'armée Space Marines Black Scar, qui sera joué par moi-même sur ce rapport de bataille. Donc pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer un détachement d'avant-garde de création Oath-Bill, une des légions du chaos. En tant que seigneur de guerre, je vais jouer Fabius Bill, qui est accompagné de son acolyte. Donc l'avantage de le jouer, c'est qu'il peut buffer une unité à la fin de sa phase de mouvement en lui donnant soit +1 en force, +1 en endurance ou plus une attaque sur un des 3. En deuxième choix de QG, je joue un prince démon de Khorne, qui est armé de la relique de Khorne qui permet d'avoir advance et charge. Je dépenserai un CP pour le faire passer en création supérieure et plus précisément limier du maître pour avoir +1 à l'advance, +1 à la charge et plus une attaque quand il charge. Il est armé de serre maléfique, ce qui fait que avec le assaut haineux, quand il charge, le PPR balance 10 attaques. Information importante, le trait de légion de création Oath-Bill, c'est +1 en mouvement et plus une attaque pour les personnages et les infanteries et motos. Donc pour le prince démon, ça fait qu'il se déplace de 13 et il a une force de 8. Ensuite, en choix de troupes, je joue 2 x 5 Chaos Space Marine, dont un est armé de fusil plasma. En choix d'élite, je joue 3 x 13 unités de possédés. Donc les possédés, c'est 2 PV, c'est en du 4, force 6 en création Oath-Bill, c'est un mouvement de 8 en création Oath-Bill, et c'est des 3 attaques. +1 en charge. Je les ai fait passer de Khorne pour qu'ils puissent avoir la relique pour relancer la charge et avoir accès au stratagème qui pour 3 PC permet de retaper. Je joue également 5 Terminators, tous armés de combis plasma et de gantelets énergétiques.
En attaque rapide, je joue 10 Raptors, tous armés d'épées tronçonneuses et de pistolets bolters, sauf le chef qui est armé d'épées énergétiques et de pistolets à plasma. Je re-switch sur les élites, il y a le modèle Forge World Decimator avec les Soulburn Petard Cannon. Donc j'avais le choix avec le Butcher Cannon. Pourquoi j'ai joué ce type de canon? C'est que ça a une portée de 24 pas, c'est une arme d'assaut, chaque arme fait D3 de tir. Et quand ça touche sur un 2+, à la blessure, ça fait direct des blessures mortelles. Ce qui est intéressant quand en face on a une armée Space Marine. Et ça combote très bien avec le stratagème du chaos relatif aux machines démons qui fait full relance des touches et des blessures pour 1 CP. Enfin, en soutien, je joue 5 Avoc. Donc c'est pas WYSIWYG, ils sont armés en canon d'assaut, mais je les jouerai en bolter lourd. Donc voilà, tous bolteurs lourds, et le chef a une épée tronçonneuse et un fusil à plasma. Ça me fait une armée à 11 points de commandement, parce que j'en dépense 1 pour la création supérieure. Et maintenant, on passe à la présentation de la table et du scénario. Allez, présentation de la table et du scénario. Nous allons jouer comme d'habitude avec le Chapter Approved Grand Tournament 2020. Sur la table, vous allez donc avoir 6 objectifs. En ce qui concerne les objectifs primaires, eh bien, il faudra contrôler 1, 2 ou plus que son adversaire pour marquer 5, 10 et 15 points. L'objectif secondaire, il est clairement pas facile et très rarement sélectionné par les joueurs sur ce scénario-là, puisqu'il va consister à aller raise, donc à aller sur l'objectif qu'il y a dans la zone de déploiement adverse, donc en l'occurrence les deux qui sont dans les 2 lignes de déploiement adverse, et effectuer une action de raise. Donc il faut se pointer sur l'objectif adverse, il faut qu'il n'y ait personne sur cet objectif, il faut faire une action avec l'unité qui est dessus, et là vous marquez des points. Donc ça fait beaucoup de conditions difficiles à réaliser. Donc cet objectif là il est un peu inaccessible, je pense, pour beaucoup de monde. Évidemment on joue les secondaires du Chapter Approved Grand Tournament 2020. En termes de décor, vous allez avoir des bâtiments en ruine, des forêts et des conteneurs, donc avec les règles qui s'y réfèrent, encore une fois, sur le livre des règles ou encore sur le Chapter Approved Grand Tournament 2020. Pour le choix des secondaires, on va vous les présenter une fois qu'on vous présentera nos déploiements. Vous avez la visibilité sur la table. Je vous propose immédiatement de se retrouver une fois les armées sur le champ de bataille. Ça y est, nous sommes déployés. Je vais proposer à Noufnouf de nous présenter déjà ses secondaires et ensuite son déploiement. La parole est à toi. Alors, pour mes secondaires, je vais prendre Assassinat, parce qu'il a beaucoup de personnages, et c'est 3 points par personnage en fin de partie, donc c'est très intéressant. Surtout que ces personnages font beaucoup de buffs et d'aura, et à un moment il va être obligé de les avancer et de les exposer. Deuxième objectif secondaire, c'est broyer-le. En gros l'attrition, il faut que je fasse plus de kills que lui. Et troisième objectif secondaire, c'est lever haut les étendards. Alors pour le déploiement, donc la pose a été alternée, j'ai posé une escouade de Chaos Space Marine ici dans la ruine, épaulé derrière par un prince démon, le prince démon de Khorne, une petite unité de possédé ici. J'ai essayé de la mettre hors de portée de charge, s'il veut me la charger, il peut se manger une intervention héroïque du prince démon, donc on verra. J'ai mis le Decimator ici. L'enjeu c'est que si j'ai le premier tour, je commence déjà à faire des blessures mortelles à travers la forêt, mais sur ces unités un peu plus loin. J'ai posé en plein milieu ici l'escouade de Raptors, les 10 Raptors. En fonction, soit je les envoie tuer cette unité là en centre de map, ou bien en fonction de où sera polarisée la game, ils pourront servir de support. Et enfin sur ce flanc là, j'ai mis Fabius Bill ici, 2 escouades de possédés, l'escouade d'Avoc, bolter lourd, et une escouade de Chaos Space Marine. L'enjeu c'est d'avoir le plus d'unités ici pouvant être buffées par Fabius avant de les envoyer tartiner l'adversaire. Et ben l'adversaire en l'occurrence c'est moi. Alors en termes de secondaire, j'ai choisi lever les étendards. J'ai choisi While we stand we fight. Donc c'est tenons tant que nous combattons, tant que nous pouvons, je sais plus en français. Donc il va consister à faire survivre Black Sarrow, donc c'est la version Corsaro des Black Scars, ainsi que mon chaplain. On lui donnera un petit nom à la fin de la partie s'il survit, et mon maître de chapitre. Donc ces 3 gars-là survivent. Pour chaque mec qui survit, c'est 5 points de victoire supplémentaires. Et mon dernier objectif, c'est les quarts de table, parce que je compte occuper le terrain, je compte miner Nounouf. Il a quelque chose à dire? Ouais, une petite info.
qui n'est pas piqué des hannetons. Il y a 5 KO Terminator en FEP. Oui, c'est vrai. On a Et toi, il n'y a pas de FEP. Et si, moi, il y a pour un PC, j'ai mis en attaque de flanc. D'ailleurs, je vais commencer par ça pour vous présenter mon déploiement. Donc, pour un PC, j'ai utilisé un stratagème du supplément White Scars et j'ai mis en attaque de flanc mes gros éradicators. Ensuite, on va retrouver un pack ici de réacteurs dorsaux avec chaplain, maître de chapitre. On a 3 Outriders, un pack d'incursors, un deuxième pack d'incursors. J'ai gardé ici dans la forêt. C'est un petit peu mes elfes à moi, c'est mes intercesseurs d'assaut. Et enfin, la grosse phalange avec un autre pack de réacteurs dorsaux, Black Sarrow, le Judicar, la bannière et mes 5 Blade Guard. C'est tout à fait beau. Je vous propose immédiatement de jeter le dé pour savoir qui a l'initiative. Donc de mon côté c'est le dé blanc pour rappeler la pureté des Astartes, et côté Fabulous Ball évidemment c'est un dé noir. Wakanda. Donc celui qui gagne le dé est tout à fait heureux. Je fais un 5, il fait un 6, c'est beau. C'est donc Nouf Nouf qui décide qui va commencer. Je commence. Phase de commandement. Donc je regagne un CP, je passe de 11 à 12 et c'est fini, on passe à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. J'ai déplacé mon décimator pour le mettre à portée de tir de ces unités-là et de cette unité qui est un peu cachée ici, à 24 pas. J'ai laissé mon prince démon ici et mes possédés parce que si je les avance, il peut me les one-shot avec ses vétérans. J'ai laissé aussi mes raptors ici parce que en fonction de où sera polarisée la game, je pourrais les envoyer en support. Ils ont une grosse projection. À ce niveau-là, j'ai fait avancer mes possédés pour mettre un petit pied sur l'objectif. Ils sont entièrement à 6 pas de Fabius Bill, qui va pouvoir faire bénéficier de son aura. J'ai mis un autre pack de possédés derrière. J'ai laissé les Space Marines ici sans les bouger. Et j'ai fait avancer les Havoc ici, au bolter lourd. Ok, alors on rappelle que eux ont advance, donc ne pourront pas lever de bannière. Par contre, à la fin de ta phase de mouvement, du coup, tu lèves une bannière sur cet objectif-là. Et sur celui-là. Le deuxième, on va placer les petits objectifs au centre. Et surtout, tu nous as gardé le plaisir de faire ton petit, le petit buff. Donc rappelle-nous ce qui se passe. Eh ben, il fait des petites opérations chirurgicales sur ses compères. Je jette un dé. Si ça fait 1, ça tue un mec. Ouais, c'est le maillon faible qui meurt. S'il n'y a rien qui meurt, je balance un dé et sur un dé 3, ça fait un bonus aléatoire. Et comme tu as un petit alchimiste avec lui, tu vas pouvoir modifier légèrement ton jet de dé. Sur un 1, il y a un mort. Pas de mort. Ok. Donc on y va, dé 3. Ça fait 3, donc je peux leur mettre plus une attaque. Mais comme est le petit chirurgien ici, je vais changer ce bonus pour mettre plus 1 à l'endurance, les faisant passer à endurance 5. Ça c'est fat. Début de ma phase de tir, donc je vais commencer avec le décimator. Je vais utiliser un stratagème pour un CP, fourneau infernal, qui permet d'avoir une full reroll des touches et des blesses avec une machine démon, donc c'est celle-là. Tu veux nous cibler qui? Je veux cibler les petits mecs qui volent. Ok, alors il faut savoir que forcément, il passe à travers la forêt qui est un couvert dense, donc ça va lui mettre -1 à la touche. Exactement. Donc il a une CT de 3 qui passera du coup à 4. À 4, exactement. Qui va full reroll. Mais déjà, tu vas pouvoir nous faire tes 4 D3 tirs. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. On y va, donc 2d3 par arme. Oui. Donc là, il y a 4 tirs. Et là, également 4 tirs. Ça fait 8 tirs. 8 tirs, mais je les sépare parce qu'on peut avoir des BM. Oui. Et ouais. Sur un 1 et un 2 du coup, puisque c'est modifié. Donc on va commencer avec cette arme, c'est sur du 4+, full reroll. Full reroll. Oh là là là. Tout touche. C'est génial. Et l'autre arme. Hop. Ok, donc je prends une BM. Et tu fais 7 touches. Alors 7 touches, je blesse sur 2+, on y va. Donc il y a tout qui blesse, donc ça fait 7 BM. 7 Mortal Wound, ce qui veut dire que tu me tues 3 Marines et 1 PV sur un autre. Maintenant je vais tirer avec mon escouade d'Avoc, je vais tirer sur ces messieurs qui volent. Je vais utiliser 2 stratagèmes. Le premier c'est le maître nous observe, donc quand je suis à 12 pas de Fabius Bill, j'ai une full reroll des touches. Pour une unité création of Bill pour un CP. Et l'autre CP, c'est vétéran de la longue guerre pour blesser à +1. À +1, donc à 2+. Yes. Juste à savoir que, encore une fois, il passe à travers les forêts, donc il aura -1 pour me toucher. Tu vas donc toucher sur du 4+. Exactement. Full reroll. 12 tirs de bolter lourd et 1 tir de fusil à plasma. Okay. Donc en blanc, c'est le fusil à plasma. En noir, c'est les bolters lourds. C'est sur du 4+, full reroll. On y va.
On y va, c'est sur du 2+. Donc, le plasma ne blesse pas. Utilisez un CP pour relancer ce jet de blessure. Ok, ça blesse. Alors, c'est parti. Donc, sur la PA, -3 ici, j'ai de l'invue à 4+, de mon bouclier. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, PA -1, j'ai de la sauvegarde à 2 grâce au bouclier. Normalement, je suis à 3 et je passe à 2 avec les boucliers. Ça fait PA -1, c'est de la sauvegarde à 3+. À savoir que c'est du bolter lourd, donc c'est du 2 flat. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque dé raté, c'est un mort. Marine Skimmer. Donc, on va éviter d'en faire beaucoup trop. Ça m'en fait, ça me fait 3 morts. Donc, j'utilise 2 CP pour faire la cacophonie sans fin, c'est-à-dire retirer avec une unité d'infanterie de Slaanesh. Fin de la phase de tir. Donc, de ce côté, j'ai retiré 3 Vanguard et j'en ai blessé 1 grâce à ce monsieur-là. Et de ce côté-là, grâce au Havok, j'ai sorti 5 Vanguard et 2 PV sur la moto. Ça m'a coûté un total de 6 PC. Donc 1 PC pour le fourneau infernal, la full relance, 2 PC, 1 pour vétéran de la longue guerre, donc plus 1 à la blessure, et The Master is Watching, donc la full reroll des touches, et j'ai utilisé 2 CP pour retirer, plus 1 CP pour relancer la blessure au plasma. Donc évidemment, test de morale pour mes gassures, mes Vanguards. Ils ont eu 5 morts, ils ont un moral à 9. Donc sur un 5 ou plus, donc forcément, je prends un test d'attrition, donc je perds un mec. Et j'en ai 4 autres, donc je vais jeter 4 dés. Et sur 4 as, sur les as, je repère un mec. Je viens donc de perdre 4 Marines au test de morale, ça pique un peu les yeux, je vous l'accorde. Fin de mon tour, donc j'ai posé 2 bannières, je ne fais pas d'attrition et je ne fais pas d'assassinat, mais j'ai quand même bien entamé une de ces grosses menaces. Ok, début du tour 1, côté des Marines. Alors, déjà, je vais regagner un point de com, j'étais à 6, je passe à 7. Je vous rappelle que j'ai un maître de chapitre qui a un beau trait de seigneur de guerre. Et sur un 4+, je vais le jeter juste là. Je regagne un petit point de com supplémentaire. Et ça, c'est beau. Donc déjà, je passe de 6 à 8 points de com. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais générer la totalité de mes auras et de mes petits buffs. Il y a des trucs assez intéressants à faire avec le Codex Space Marines. Le premier, déjà, c'est d'utiliser l'aura de mon doyen de chapitre que vous avez juste là. Lui, il va désigner l'unité de réacteurs dorsaux et il va leur dire messieurs, vous avez plus 1 pour toucher. Donc ça déjà, ça fait plaisir. C'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, je vais utiliser mon chapelain et je vais jeter ses litanies. Il va passer le plus 1 pour blesser sur les motos. Donc ça passe sur du 2+. Ok, ça passe. Elles auront plus 1 pour blesser. Et après, mon chapelain à moto va jeter le plus 2 en charge et le plus 3 en consolidation. C'est toujours sur du 2+, et ça passe aussi. Le maître de chapitre, quant à lui, va donner sa capacité de full relance des touches sur les motos. Alors, avant de finir ma phase de commandement, j'ai rajouté que j'utilise 2 PC pour faire passer automatiquement mon escouade en full doctrine et donc évidemment gagner la doctrine d'assaut et évidemment gagner 2 dégâts flat sur mes réacteurs dorsaux. J'étais à 8 points de com, je repasse donc à 6 et j'attaque ma phase de mouvement. On se retrouve à l'issue. Alors globalement ma phase de mouvement, mon maître de chapitre a avancé et après a fait un mouvement supplémentaire grâce à un stratagème du supplément White Scar. Donc malheureusement il peut pas tirer, s'en fiche, il a pas d'armes qui peuvent permettre de faire un tir intéressant et il pourra pas charger, mais il n'y a pas de cible éligible donc c'est pas grave. L'idée c'est de venir se mettre à couvert derrière ce conteneur. D'ailleurs les intercesseurs d'assaut qui étaient au niveau de la forêt sont revenus eux aussi pour faire une protection vis-à-vis de ces personnages là. On a quand même notre camarade qui est ici qui a levé une belle bannière. Donc ça fait une bannière sur cet objectif là. On a les motards qui vont aller en découdre puisqu'ils sont full buff avec le maître de chapitre et la litanie du chapelain. Donc on espère que ça va faire un peu de café. Ça fait plaisir. Et ensuite on va avoir donc nos camarades ici qui se sont cachés derrière le mur. Là on a levé une autre bannière grâce au Blade Guard, ainsi qu'une autre bannière ici grâce aux incursors. Et on a évidemment nos réacteurs dorsaux qui veulent aller saigner le gros châssis. Et ils ont fait une excellente advance à 1. On est tout à fait stable et performant dans les jets de dés. Et j'espère que ça va pas durer. Donc voilà pour ma phase de mouvement. Ma phase de tir, ma phase de psy, il n'y en a pas. Ma phase de tir, il va y avoir rien du tout puisqu'ici j'ai advance, donc les motos ont des armes à tir rapide, ne pourront pas tirer. Et après, à partout ailleurs, et notamment ici, j'ai fait une action, donc pas de tir de ce côté-là.
Et je vais immédiatement, je vais pouvoir passer en vérité sur mes phases de charge. Donc phase de charge, ici je vais avoir une charge à 9 à 8 pardon, sur le châssis. Je vais avoir une charge à 8, je vais utiliser un point de com et évidemment je vais jeter 3D, c'est un stratagème White Scar, et défausser le moins bon. Il faut que je réussisse une charge à 8. C'est réussi, donc je vais évidemment défausser ce dé là, la charge est réussie. Je vais déclarer en charge évidemment cette escouade là et je vais charger. C'est une charge à 4, il n'en fallait pas moins. Je vais évidemment déclarer ma charge en premier ici, puisque c'est là qu'il pourrait éventuellement me faire mal en interrompant le corps à corps. Et je vais utiliser un stratagème qui s'appelle Visage Monstrueux, qui fait qu'à 6 pas de l'unité, t'as -1 pour me cibler. Donc du coup, je ne te toucherai pas à 3, mais à 4. C'est ça. C'est bien cela? Formidable. Pour rappel, j'ai 19 attaques avec le pack, je touche à 3, mais du coup je touche à 4. J'ai passé mon aura de maître de chapitre, donc je suis full relance. Donc c'est sur du 4, full relance. Ici, la relance à 4+, ça c'est cassé. Tac, donc ça ne passe pas. Je suis force 4, il est en du 5, mais j'ai passé le +1 pour blesse de ma litanie de Chaplin, donc je vais le blesser sur du 4+. C'est un jet immonde puisque je fais 4, cette partie-là s'engage très mal pour moi. Je fais des jets dés horribles. Tu as donc 4 sauvegardes à PA-1. 4+ du coup. Ouais, c'est 4 sauvegardes à 4+. Donc j'ai un mort et un blessé. Ok, je passe maintenant ici. Donc j'ai 7 vétérans. Ça me fait 27 attaques au total. Je touche sur du 2+, puisque j'ai passé le bonus du Blade Guards. Et maintenant, je vais blesser sur du 5+ relançable. Sur du 5+, que les griffes ont la capacité de relancer les blessures. Et du coup, on est sur de la PA -3, donc c'est de l'invue à 5. Donc c'est combien de dégâts flat? C'est 2 flats, puisqu'ils sont passés en doctrine d'assaut. Il meurt, il est détruit. Ok. Est-ce qu'il explose sur du 6? Non. Du coup, c'est Nouf Nouf qui reprend la main sur le corps à corps. Vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu comment marche ces possédés. Donc du coup, il m'a chargé, donc j'ai +1 d'attaque, et de base c'est D3 attaques, donc je jette le dé pour savoir combien d'attaques ils vont faire chacun. 3, donc ça fait 4 attaques par tête. 48 attaques, je vais utiliser un CP The Master is Watching pour avoir la full reroll des touches, et je vais utiliser les griffes venimeuses pour faire des blessures auto sur du 6. Allez, c'est parti pour les 48 attaques qui touchent à 3+ relançables. Hop, on y va. Casser. La relance grâce à Fabius Bill. Alors, il y a 7 blessures automatiques grâce aux griffes venimeuses. Oui. Donc, je vais jeter 7 dés. Full reroll grâce à Fabius Bill. J'ai de blessures sur 3+, on y va. Ce qui nous fait donc un joli total de 37 blessures passées. On est à PA-2, c'est ça? C'est ça. PA-2, ça veut dire que j'ai 37 sauvegardes à 5+. C'est bon, c'est jeté, ils sont morts. Je pense que mes pauvres PV ne survivent pas à cette déchéance de haine. Donc Nouf Nouf, évidemment, fait son mouvement de consolidation et vient occuper l'objectif sereinement. Fin pour moi sur ce tour 1, ça s'est pas très bien passé. Je mets 2 points sur le quart de table, puisqu'avec mes vétérans, j'ai réussi à aller chercher son dread et occuper ce quart de table là. J'ai pas les 3 quarts de table, les 4 quarts de table. Grosse manœuvre, vraiment un gros échec sur cette manœuvre là. Je savais que cette unité là était létale, elle nous l'a bien montré, mais je pensais vraiment que j'arriverais au moins à enlever 4 ou 5, au moins 4, je pensais au moins 4 guerriers. Ça n'a pas été le cas, ce qui fait que la manœuvre est vraiment pas rentable parce que je perds mes Outriders et en plus surtout je vais lui permettre de gagner du terrain, d'occuper de l'objectif. Donc c'était vraiment un très mauvais trade de mon côté, donc très mauvais move côté Black Scar pour les Outriders. Voilà, j'ai posé 3 bannières et maintenant je passe la main à Nouf Nouf pour son tour 2. Phase de commandement. Donc du coup, je regagne un CP qui me fait passer de 4 à 5. Et puis je gagne 2 points de bannière, de lever haut les étendards. Donc ça me fait 2 points. Et je marque aussi 10 points parce que j'ai 2 objectifs, enfin j'en ai 3, mais j'en ai pas plus que lui. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement du tour 2 de Creation of Bill. Donc j'ai fait une petite advance avec mes Chaos Space Marine ici. L'enjeu est de lui prendre cet objectif, lui retirer sa bannière qui m'embête. J'ai déplacé le Prince Démon ici
parce qu'il va falloir gérer ça. J'ai mis les possédés en appui ici, tout est à un pas pour faire une charge sûre. Je suis sur mon objectif. À ce niveau-là, j'ai utilisé le stratagème pour un PC muscle macro senseur, je crois, qui permet d'avoir +1 à l'advance et +1 à la charge, et surtout d'advance et charge. L'enjeu est de choper ces petits gars au corps à corps et de les découper. Ici, avec les Avoc, au début, je pensais pouvoir tirer sur ce petit bonhomme, mais je vais m'en servir de tremplin à ma charge avec mes possédés. J'ai avancé l'autre pack de possédés ici pour qu'il puisse prendre le buff de Fabius Bill à la fin de la phase de mouvement. Que tu ne vas pas tarder à jeter d'ailleurs. Exactement. Et j'ai étendu mon escouade de Chaos Space Marine pour poser une bannière ici. Ok. Donc petite bannière posée et puis bah, tu vas nous faire le jet de dés de tonton Fabius. Exactement. Donc on y va. Sur un 1, ça fait un mort. Non, il n'y a pas de mort. Donc on jette un des 3. Donc ça fait 2. Et j'ai le choix de mettre +1 à l'endu ou bien de switcher grâce au petit, soit en +1 en force et +1 en attaque. On va leur mettre +1 à l'endu parce que ça fonctionne bien contre le White Scar. Petite phase de tir très légère parce que les Avoc n'ont pas de cible et que les Terminators sont restés en FEP. Donc je vais utiliser le Bolter Warp du Prince Démon de Khorne pour tirer là-dessus. Eux ils ont avancé donc ils ne peuvent pas tirer. Et eux comme ils ont déclenché une bannière, ils ne peuvent rien faire d'autre. De toute façon ils n'ont pas de cible. On en profite aussi pour dire qu'à la fin de la phase de mouvement, Nouf contrôle cet objectif-là et ça fait automatiquement tomber ma bannière. Et on en profite pour dire que l'attaque au Bolter Warp n'a fait aucun dommage. Phase de charge, donc nous avons mesuré, bon ici c'est charge à 1, ici c'est une charge à 5 et ici c'est une charge à 6, mais il y a le +1 grâce au stratagème. C'est deux charges à 5 en gros. A noter que tout ça c'est de Khorne, j'ai pris soin de mettre les bannières pour avoir la reroll des charges, donc on y va avec celle-là. Hop, elle passe. Autre charge ici. Elle passe. Donc toutes les charges validées ici, ici et ici. Ce qui nous amène à qui vas-tu activer en premier? Le Prince Démon. Donc sur son profil de base, il a 4 attaques. +1 à la charge, ça fait 5. +3 parce qu'il a la paire de griffes, ça fait 8. +1 parce qu'il est de Khorne et il n'est pas psycheur, ça fait 9. Et comme je lui ai mis création suprême, limier du maître, il a +1 attaque en charge, ça fait 10 attaques pour ce Prince Démon qui touche sur du 2+. Et il a une force de 8, 7+1 parce que c'est un création Bill. Donc ça fait du 2+ pour toucher, relance des 1 et 2+ pour blesser. Les 6 font des morts aux faux empereurs. Ça tombe bien, il y en a 5. Ok. Je te blesse sur du 2+. Pas de reroll. 10, 12 blessures à PA -2. J'ai de l'invue à 4 de toute façon. C'est 2 flats, si je dis pas de bêtises, ça fait 5 morts, ça fait 6 morts. Maintenant, c'est au tour des Raptors d'attaquer. Ils sont armés d'épées tronçonneuses, sauf le chef qui est armé d'épées énergétiques. Du coup, ça fait 27 attaques d'épées tronçonneuses, c'est les dés blancs, et 4 attaques d'épées énergétiques pour le sergent. C'est sur du 3+, pour toucher, et c'est sur du 3+, pour blesser, parce que c'est force 5. Donc, mort aux faux empereurs, il y a 5-6, donc ça fait 5 jets de touche en plus, qui touchent tous. Donc, 3+, donc ça fait tout ça de jets de sauvegarde. Les blancs c'est sur du 4+. Alors ça c'est un mort, ça c'est 2 morts, ça c'est 3 morts, ça c'est 4 morts. Et les noirs c'est PA-3. Donc ça c'est 5 morts, c'est bon, ils sont morts. Reste donc Toto qui se sent un peu seul au monde et qui va évidemment mourir. On va se priver de jeter les jets de dés, il prend une tétrachée d'attaque et il décède vulgairement. Donc fin de ma phase de combat. Le Prince Démon a sorti presque toute l'unité sauf un petit bonhomme. Qui a réussi à enlever 4 PV au Prince Démon et qui a survécu à l'attaque des 2 possédés qui pouvaient seulement taper. Ouais. Tourop a retiré en fait les morts de façon à ce que je ne puisse plus taper aussi bien qu'avant. Ici, l'unité s'est fait détruire. À ce niveau-là, l'autre unité s'est fait détruire. Donc, je vais avoir un joli test d'attrition pour Toto qui est là-bas. Test de morale pour Toto, il a perdu 6 copains.
Oh, il réussit son test de morale et du coup il survit. Il est tout à fait content d'être heureux. J'ai tué 2 unités, j'ai posé une bannière, donc à ce tour-ci je ne marque pas de point de secondaire. Je regagne un point de com, j'étais à 4, je passe à 5, je jette un petit dé et sur un 4+, bah, du coup j'en récupère un deuxième. Ensuite mon chaplain va jeter sa litanie, il va passer le +2 en charge pour les intercesseurs d'assaut. C'est parti, ça passe. Et ensuite il va passer le +1 bless, encore une fois pour les intercesseurs d'assaut. Et ça passe. Le maître de chapitre va donner la full reroll des touches aux intercesseurs d'assaut. Ça c'est fait. Le doyen va donner +1 hit au Blade Guard. Ça c'est fait. Fin de la phase de mouvement. Alors globalement j'ai utilisé 2 points de com sur ma phase de mouvement. Un pour relancer l'advance foiré des Blade Guard qui est passé de 2 à 6. Du coup c'était rentable. Ce qui a permis de bien les projeter. Et un autre pour bouger ce bon vieux maître de chapitre qui a encore une fois fait une petite advance à 1 ou 2 je sais plus, mais ça permettait pas de le mettre en sécurité. Donc ici j'ai reformé un groupe solide autour de mes persos, caché dans un coin de table, et ici j'ai avancé, j'ai désengagé du prince démon, j'ai fait arriver les fuseurs pour évidemment infuser notre ami le prince démon. Voilà pour ça, et nonobstant le fait d'être content, je passe immédiatement à ma phase de tir. Donc première salve de tir de mon côté, ça va être les incursors qui vont tirer. Ils sont 5, ils vont tirer avec leur bolter Oculus qui ignore les couverts, mais en gros je vais tirer sur les Space Marines qui sont juste là. Je vais toucher sur du 3+, c'est de la force 4, je vais le blesser donc sur du 4+, et bah écoute, ça te fait 4 sauvegardes à PA-1. Donc c'est sur du 4+, donc il y a 2 morts. Maintenant on va déclencher les fuseurs qui se sont mis à portée pour saigner le prince démon. Bah, ça fait 10 tirs hein, puisque c'est 2 tirs par fuseur. Je vais tout mettre sur la même cible, donc je fais les 10 tirs d'un coup. Ça touche à 3. On est sur 4 échecs et ça blesse à 3. Puisque force 8 contrôlant du 7. Et ça nous fait 4 invus à 5. 4 invus à 5. On y va. Donc il y en a 3 qui passent. Donc tu prends 3 D6 et puis comme je suis à courte portée, ça va piquer. Bon bah c'est good, il est dead. Moi je tue que les gros trucs, hein. Le reste c'est compliqué pour moi. Donc globalement en fin de ma phase de tir, j'ai réussi à enlever le prince démon et 2 marines. Et ce qui va nous amener globalement et très rapidement à la phase de charge. Et là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer les Blade Guard dans un premier temps dans les dans les possédés. Et après j'enverrai les incursors dans les marines. C'est parti pour la charge. J'enquille immédiatement sur ma phase de charge. Les Blade Guard vont déclarer en charge les possédés. Tout à fait content d'être heureux. C'est une charge à 3. Pas de doublasse. Ah, c'est une charge à 9. C'est réussi. Ok, donc charge validée pour les Blade Guard. Et après, j'ai la charge ici avec mes 5 artichauts sur les 3 Marines qui sont là. C'est une petite charge. 5, je pense que c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc, évidemment, les Blade Guard s'activent en premier. Alors, je vais utiliser un point de com puisque je suis une unité primaris pour passer ma full reroll des touches. Je rappelle que je leur ai donné le petit bonus du doyen de chapitre, donc ils vont toucher à 2+. Full reroll grâce à un point de commandement. Et je vais leur donner un autre point de commandement qui va dire que mes 6 pour toucher génèrent une blessure automatique. Donc ça me coûte 2 points de commandement. 21 attaques qui touchent à 3+ relançables. Ça c'est cassé. Alors, il y a 3-6. Ça c'est de la relance efficace, comme vous pouvez le constater. Donc ça blesse auto. Et maintenant, ça va blesser sur du 3+. Donc ça c'est de la save, c'est de la PA à -3, mais t'as de la vue à 5 si je dis pas de bêtises. C'est ça, 1 vue à 5. 1 vue à 5. 8 morts sur les possédés. Maintenant ici je vais balancer les attaques des incursors sur nos amis les Space Marines du Chaos. Ça touche à 3.
En plus ou t'as une PA? Non, 3+. Merci, tu as rééquilibré la stat. Dieu te le rendra au quintuple. Donc ici, les incursors ont réussi à tuer les trois petits marines qui restaient. Donc, on arrive à la fin de mon tour. J'ai réussi à enlever son prince démon et 5 possédés sur le pack qui était là. J'aurais bien réussi à en enlever un petit peu plus, mais il aurait fallu être un petit peu plus positif sur les jets de touche, ce qui n'a pas été le cas. C'est bien dommage. En revanche, ce qui se passe, c'est que j'arrive quand même à annuler l'attrition de Nouf. Du coup, il ne marquera pas 3 points à l'attrition. Je vais pas réussir à lui bloquer son 15 points de primaire, parce que je pensais j'aurais voulu laver les 13 possédés pour lui bloquer le primaire à 15 points, mais je vais pas réussir à faire ça. Donc voilà pour ça. J'ai une bannière qui est en place. Fait notable, c'est que Nouf va utiliser 2 points de commandement pour sauver ses possédés au moral. J'arrive à la fin de mon tour sans avoir marqué plus de points que ça, puisque j'ai pas les quarts de table. Tristesse et désolation. Et je laisse la main à Nouf pour son tour 3. Alors au début du tour 3 de création of Bill, je marque 15 points de primaire et 3 points de bannière. Donc fin de ma phase de mouvement, j'ai déplacé mes Havoc ici pour les mettre à portée de tir de cette escouade là, et j'ai utilisé un stratagème muscle macro-senseur pour faire avancer mes Raptors ici, sachant que j'ai fait un jet d'advance de 1 qui n'était pas suffisant, donc j'ai claqué un autre CP pour faire une relance, et j'ai fait un jet d'advance de 6 qui me met ici, à 8 pas, mais comme j'ai utilisé le stratagème, ça fait une charge à 7 pas, et comme j'ai l'icône de fureur, ça fait une charge à 7 pas relançable si je veux viser les Blade Guard. Ensuite, j'ai fait advancer mes possédés ici. J'ai placé une bannière. Quel possédé ont advance? Ceux-là. Ah pardon, excuse-moi. Vas-y. Ceux-là, je les ai advance. Ils ont fait une advance minable. Donc ils sont toujours ici. Ceux-là, ils se sont juste déplacés pour empêcher Tourop d'éventuellement reprendre ce point-là. Et ils ont fait une action de bannière. Et voilà, ils ont mis une bannière. Ici, j'ai fait arriver mes Terminators. Je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu bénéficier de la reroll, soit de Fabius Bill, soit du Prince Démon. Mais je vais devoir tirer au plasma sans CP pour faire cacophonie sans fin et sans reroll. Donc je vais tirer sur cette unité pour essayer de l'amoindrir avant son tour 3 qui risque de faire très mal. Ici, j'ai encerclé le petit vétéran qui est survivant, histoire d'essayer de le tuer. Voilà. Fin de ma phase de mouvement, on se retrouve pour ma phase de tir. Donc les Havoc vont tirer au bolter lourd sur cette unité. Il y a 2 des Havoc dont la ligne de vue passe par la forêt, donc ils auront -1 à la touche, ça sera sur 4+, et les 2 autres, ça sera sur 3+. Sachant qu'il me reste plus de CP pour faire le maître nous observe pour la full reroll, et je ne pourrai pas tirer une deuxième fois parce que j'ai plus de CP. Donc voilà, donc ça fait 3 x 4, 12 tirs, dont 6 à 3+, et 6 à 4+. Eh bien c'est parti. On y va, les noirs c'est à 4+, les blancs c'est à 3+. Ok. Tac, c'est plutôt pas mal. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3+. Donc ça te fait 6 damage, PA -1. De mon côté, j'ai donc 6 sauvegardes à 4+. Ils meurent tous. Et les incursors sont donc tous morts. Voilà, c'est la vie. Donc mes Terminators vont tirer full plasma sur ces intercesseurs d'assaut. Je suis à mi-portée, donc c'est 2 tirs par tête, ça me fait 10 tirs. Je vais les jeter 2 par 2 parce que sur un 1, ça fait un mort. Donc c'est pour savoir combien de figurines meurent. Et moi je vais utiliser mes 2 derniers points de commandement pour passer la physiologie transhumaine. Il ne pourra donc me blesser que sur du 4 sur ce tir là. Alors le premier, on y va, c'est sur du 3+. Hop, lui va mourir. Hop, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc il y aura un mort. Je te blesse sur du 4+. Oui. Du coup ça me fait 3 sauvegardes à 6. Ça fait 3 morts. Phase de charge de mon tour 3. Petite charge à 1 relançable pour mes possédés. Ça va. Par contre, je pense que là ça va être très important. Une charge à 7 reroll de mes Raptors sur les Blade Guard. On y va? On y va. Allez, go! Reroll grâce à la bannière. Elle ne passe pas, il reste sur place. Donc,
Charge, Ça voilà. arrive, hein, je te compatis avec toi, tu sais. Elle passe auto. Oui. Bim. Ok. Donc là, il y a tout qui est ici. Vas-y. Donc ils sont 5 possédés ayant chargé. Donc c'est 2 attaques par tête, sachant qu'ils ont chargé c'est 3 attaques par tête. Ça va être compliqué pour qu'il vive. Ça fait 15 attaques. Fin de mon tour 3. Donc j'ai sorti son petit Vanguard vétéran. Ici j'ai loupé ma charge, donc je reste dans la pampa, mais je contrôle quand même l'objectif. Donc j'ai fait 2 morts, enfin 2 unités mortes. S'il m'en tue 2, j'aurai pas l'attrition. Et je ne marque pas de points en secondaire, pour l'instant. Début de mon tour 3, je passe donc enfin en doctrine d'assaut, ça fait plaisir. Je vais récupérer déjà un point de com et sur un 4+, un petit supplémentaire, ça fait plaisir. Donc je récupère 2 points de commandement. Ensuite, je vais avoir une bannière, donc je vais mettre 1 point à la bannière. Je vais mettre 5 points de primaire. Ça c'est fait. Et je vais passer mes auras et mes litanies et on vous fait le point de tout ça à la fin de ma phase de move. C'est parti. Ok, donc on arrive à la fin de ma phase de mouvement. Alors je vais faire le point sur ce que j'ai fait. Ici, les Eradicators ont advance, puisqu'ils peuvent, bah, évidemment, ils sont White Scar, donc ils vont advance et ils vont tambouriner sur ces 5 là. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, ici c'est pareil, advance, donc eux vont bénéficier de l'aura, évidemment du Blade Guard, donc il les fait passer super OP et surtout qui va leur permettre d'avoir le plus un hit natif, donc ça c'est très bien. Mon chaplain est venu se mettre ici, avant de partir il a évidemment passé sa litanie, il a filé le plus un bless sur nos amis les intercessors primaris, qui sont suivis de près par le judicateur, et après ici je suis resté sur l'objectif. On va voir comment j'arrive à sauver les meubles ou pas. En tout état de cause, on va passer immédiatement sur ma phase de tir et je vais mettre 10 gros tirs de fuseur dans 5 possédés. Normalement, ils doivent mourir. Donc du coup, j'ai tué les 5 possédés et j'en suis tout à fait ravi. Je vais balancer quelques tirs, j'ai des petits pistolets, etc. Je vais pas hésiter à me faire plaisir, bien que non, j'ai advance un peu partout. Donc en vérité, on va vite se retrouver sur la phase de charge. De toute façon, c'est le concept un petit peu, hein, vous l'avez compris. Donc c'est parti pour les charges. Eux, en plus, ils ont passé la litanie du plus un bless. Je vais donc charger en premier avec eux sur les thermies pour laisser après la place au judicateur pour venir enquiller. Le judicateur qui va maintenant charger ici, c'est une charge à 4. Parti. Je vais utiliser un point de com pour relancer ma charge. Je suis deg. Et ça passe et c'est une charge qui passe à 5. Alors eux, même si je fais double 1, logiquement ça passe. Ça va, je fais double 2 sur ma charge, mais ça passe quand même. Et je vais quand même faire charger ma bannière pour l'honneur, qui est juste ici, pour lui faire gagner du terrain. On va voir si j'arrive à les choper. Un petit raptor. Avec ce 6 à la charge, je ne pense pas, non, donc ça ne passe pas. Et nonobstant le fait d'avoir raté la charge du Blade Guard, je vais faire charger quand même le chaplain, qui lui normalement a une petite charge. On est sur de la petite charge, hein. On est sur vraiment un gros tour de charge, je fais 4, c'est pas dit que ça passe. Alors je vais commencer par m'activer ici pour la simple et bonne raison que je veux peel-in vers les Terminators, et si je les tue avant, du coup bah, je vais être obligé de peel-in vers autre chose, et je veux pouvoir conserver en fait l'aspect occultant et protéger mes Blade Guard de ces bolters lourds qui a priori sont plutôt à l'aise avec le fait de tuer des Black Scars, hein, on est d'accord? Donc du coup je vais te balancer quand même 21 gros pruneaux d'épée qui vont te toucher sur du 2 puisqu'il y a le copain Blade Guard doyen dans l'aura. Sur du 3+, je te découpe. C'est possible. Alors c'est des morts parce que je suis PA-3 à PA-4 du coup en doctrine d'assaut. J'en tue donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et après ça sert plus à rien de compter. Ils sont donc Day, Say Day. Je tue les raptors. J'en suis globalement très satisfait. Ok, donc ici je vais activer les intercessors. Je vous rappelle que les intercessors ils bénéficient de 2 auras. Ils vont aussi avoir le plus 1 pour bless qui va me permettre de blesser non pas à 4 mais de blesser à 3 sur les Terminators. Et ils avaient l'aura du maître de chapitre qui leur a, enfin le bonus du maître de chapitre qui leur permet d'avoir la full reroll des touches. Donc je vais toucher sur du 3 reroll et blesser sur du 3. C'est de la PA-1 qui passe à -2 grâce à la doctrine d'assaut et c'est du 2 flat puisque je suis en super doctrine White Scar. Donc c'est parti, je touche sur du 3 relançable. Alors évidemment, quand c'est du 3 relançable, je fais des full touches.
Voilà, et la seule relance, c'est de relancer, ok. C'est pas grave. Et là, je blesse sur du 3+. Donc ça, c'est pour mon camarade Nouftouf. C'est PA-2. Donc On est sur du 4. Ouais. Et chaque raté, c'est un mort. Eh ben, il y a 3 morts. Activer El Judicator qui lui balance 4 attaques sur son profil, 5 avec le choc assaut. Il va toucher sur du 2+. Il va blesser sur du 3+. Et lui par contre, t'as 3 invus à 5 et si t'en rates une, t'es mort. Il meurt. On piline et va venir se mettre au milieu. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de rendre cette unité-là à la fois inciblable pour les tirs de ces bolters lourds de l'enfer. Et s'il vient me caquer avec notamment cette escouade-là, du coup il va falloir d'abord que je tape. Et ça fait plaisir. Ok, fin de mon tour 3. J'arrive à bloquer l'attrition du côté de Nouf puisqu'il m'avait tué 2 unités. J'ai réussi à lui tuer à la fois les Raptors, à la fois les Terminators. Donc ça c'est une bonne chose. J'arrive à marquer 2 points sur les quarts de table puisque j'arrive à placer le Judicateur dans un quart de table, ce qui est bien. Maintenant, il va falloir que je tienne. Il va pas falloir qu'il fasse des trop gros jets sur ses advances et sur ses charges pour au moins m'assurer au tour 4 de pas reprendre une vague de possédés. Dans quel cas, si ça passe pas, je vais pouvoir remonter un peu au score, peut-être envisager un match nul, mais c'est vraiment pas fait. On va voir vraiment ce qui se passe sur le tour 4 de Nouf pour savoir si les Black Scars arrivent à sortir leur épingle du jeu. C'est pas fait. Je lui passe la main immédiatement. Donc début de mon tour 4, je marque 4 points de bannière, je marque 15 points de primaire, je gagne 1 point de commandement, donc je passe de 0 à 1, et on va se voir pour la fin de ma phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, mes Avocs étant dans le vent, j'ai préféré les mettre à couvert, à les cacher, parce que en me déplaçant, je ne pouvais pas avoir son escouade, et lui, en avançant, il aurait pu me canarder. J'ai mis Fabius Bill aussi en cachette. Je continue à tenir cet objectif-là. Je pense pas qu'il pourra me le reprendre. J'ai fait advance mon escouade de Chaos Space Marine. L'enjeu, c'est que tour prochain, je puisse me poser sur cet objectif et propulser mes possédés dans la tronche d'Alex. Et j'ai déplacé, j'ai pas fait d'advance, mais possédé ici mon autre escouade de 12. L'idée étant d'attendrir un peu l'escouade d'intercesseurs, d'assaut. Donc on va se voir maintenant après la phase de charge. Alors, charge des possédés sur les intercesseurs et du coup du Judicateur, comme tu le souhaites. On y va. Petite charge. Ah, 8, c'est propre. 8. Donc, Nouf arrive à la charge. Globalement, il y a 3 figurines qui seront pas à 1/2 pouce d'une figurine qui a 1/2 pouce, donc c'est ces 3-là qui pourront pas taper. Ils sont 12, du coup ça en fait 9 qui tapent. Par contre, début de la phase d'assaut, évidemment, j'utilise mon Judicateur et je dis que cette unité ne tapera qu'une fois que les autres unités éligibles auront tapé. Ce qui veut dire que d'abord mes 2 escouades vont taper. Je rappelle que mes intercesseurs d'assaut, on l'aura du capitaine, du maître de chapitre, donc ils toucheront à 3 full reroll et lui touchera à 2 et puis voilà. Donc déjà je vais faire les attaques de mes intercesseurs. Donc eux ils touchent sur du 3+, relançable car maître de chapitre, donc ça c'est bon. Et après je te blesse sur du 5 du coup. Puisque tu as rendu 5. Tu as rendu 5 et moi j'ai force 4. Allez, là faut faire le taf les gars. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça nous en fait 6. Sachant que tu as de l'invu à 5 si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est dégâts. Ah oui, PA-2. C'est PA-2, ouais. Allez, on y va, c'est sur du 5+. Donc c'est j'en perds beau. 2. Tu n'en perds que 2. Ah non, j'en perds. Oui, j'en perds 1. Ouais, si t'en perds 2. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans la foulée, le Judicateur va taper. Lui, il a 5 attaques. Il va te toucher sur du 3+, sur du 2+, pardon. Il y a tout qui touche. Il va te blesser sur du 3+. Il y en a 3 qui passent et tu as 3 invulnérables à 5. On y va. Oui. 2 morts supplémentaires. Hop. Du coup, c'est maintenant Nouf qui reprend la main. Il a 8 possédés qui sont encore en zone d'engagement. Il va pouvoir les faire taper. Et moi, je vais utiliser mon dernier point de com pour passer la physiologie transhumaine sur mes intercesseurs d'assaut. Il ne pourra me blesser que sur du 4.
puisqu'il me blesse sur du 3, donc ça me permet de redescendre d'un palier sur ses attaques. Et je vais utiliser le stratagème griffe venimeuse pour faire une blesse auto sur du 6. Yes, et bah c'est parti. On jette un D3 pour Est-ce que tu dispelles, comment tu sépares tes attaques? tout, Ça, c'est intéressant. tout sur les bonhommes, sur les intercesseurs. Ouais. Ok, ça marche. Donc ça va faire D3 attaques. 3 plus 1 à la charge, ça fait 4 attaques. C'est parti. 24 attaques sur les intercesseurs d'assaut, sur du 3+. Là, du coup, c'est de la touche auto, et ça, c'est les blesses. Du coup, blesse à 4. De la blesse auto. Allez, 12 blessures, PA, -2. 12 blessures, PA-2. J'ai donc de la save à 5, PA-2. Ouais. Save à 5. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'invue, ceux-là. Attention. Allez, les gars, on tient. Oh là 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 là. Il y en a 4 qui sont réussis. Un mort. 2 morts. 3 morts. Bah, tout 4 pile. morts. Et bah, ils sont morts, mes intercesseurs d'assaut. Une fois le peeling fait, on arrive à la fin de la phase d'assaut, de combat d'ailleurs, on arrive à la fin de la phase. Je t'ai quand même tué 4 gars, ça te fait un petit test de morale, t'as un commandement à 8. Oui, donc sur un 5 ou un 6, ça fait un mort. Et il n'y a pas de mort. Et ben donc ça tient au moral. Fin de mon tour 4. Donc je marque pas de points en secondaire pour l'instant, puisque j'ai pas tué de personnage. J'ai juste tué une unité d'intercesseur d'assaut. Donc voilà. On se retrouve pour le tour 4 de Tour Up. Ok, début de mon tour 4, je mets 10 points de primaire, je mets 1 point de bannière. Ce que je vais faire, c'est que je vais regagner 1 point de com et sur un 4+, un supplémentaire. Ah, ça c'est beau, du coup j'en regagne 2. Et après je vais passer mes auras. Mon maître de chapitre, de toute façon, il n'y a personne qui peut capter son aura, donc ça sert à rien. Par contre, lui va passer, il va passer cette unité-là, l'unité de Blade Guard, en 2+, donc le +1 pour hits. Et le chapelain va balancer ses 2 auras, donc la première, le +2 à la charge et le +3 en conso, ça passe. Et ensuite il va passer le +1 à la blesse. Et ça passe aussi. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement de mon côté. Alors globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes derniers points de com pour faire... alors j'ai fait une grosse advance à 6. Je bénéficiais du simi au moment où j'ai advance avec le +1. Et après j'ai fait un petit mouvement supplémentaire avec mes derniers points de com pour passer le quart de table avec eux. Donc ça c'était le premier plan. Ensuite j'avance avec mes fuseurs et j'ai posé une bannière. J'ai avancé avec mon doyen, j'ai posé une bannière. Mon maître de chapitre ici tient la zone. Et pour finir, j'ai Saro qui s'en va au combat pour aller aider son camarade, le Judicar. Donc ça, c'est pour ma phase de move et on a fait globalement le tour des mouvements et on passe immédiatement à la phase de tir. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Ce qui nous projette immédiatement sur la phase d'assaut et j'ai ce bon vieux Black Saro qui a une charge à 6 pour rejoindre le corps à corps avec le Judicar. Allez, c'est parti mon grand. Et bah j'ai plus de points de com pour relancer ça et ça clairement je pense que ça risque de me tuer ma partie puisque c'est d'une tristesse sans nom. Mon judicateur va donc taper puisque normalement c'est Nouf Nouf qui doit taper puisque c'est sur mon tour et qu'il n'y a personne qui a chargé. Néanmoins début de phase de combat j'utilise sa capacité temporis pour dire que son unité ne tapera qu'à la toute fin. Je vais donc avoir 4 attaques, j'ai pas le +1 puisqu'on est déjà au corps à corps, je perds le choc assaut. Je vais le toucher sur du 2+, allez pas d'as s'il vous plaît, il n'y a pas d'as. Je vais le blesser à force 7, je vais le blesser sur du 3+. Allez on y croit, Oh, mais c'est nul cette partie, elle est catastrophique. T'as une sauvegarde, t'as une invue. À 5, ça tank. Du coup, la riposte. Je jette un dé pour savoir combien ils ont d'attaques. Ils ont 3 attaques par tête. Ça va, toi t'es plutôt stable sur le nombre d'attaques. Attaque sur du 3+. Donc 24 attaques sur du 3+. 6 morts aux faux empereurs. 6 morts aux faux empereurs. Qui génèrent 3 touches supplémentaires. Ça fait plaisir. Maintenant, ça blesse sur du 3+. Cet ami-là a une invue à 4 au corps à corps. Il a 5 PV. Il en perd 1, il en perd 2, il en perd 3. Putain, et il en perd 4. Il est pas mort. Incroyable. Fin de mon tour 4. Alors, je me suis cuté sur la charge de Black Saro. Je me suis cuté sur les attaques du Judicateur. Mais
Et j'ai réussi à sauvegarder mon judicateur pour la fin de ce tour, ce qui va me permettre de mettre 3 points sur les quarts de table. Donc voilà. Et puis là maintenant, il va falloir serrer les fesses pour la dernière charge des possédés et la phase de tir de ces bolters lourds. Donc on va voir ce que ça donne. Il va pas pouvoir tout faire non plus. Il a plus trop de points de com pour à la fois advance ses charges et passer les bonus et à la fois buffer ses unités de tir. Donc il va forcément avoir des choix à faire. J'ai essayé de m'avancer un maximum pour potentiellement essayer de faire des trucs stylés à la fin de mon tour 5. Mais bon, c'est pas fait. Je vous propose qu'on se retrouve pour le 5e et dernier tour de Nouf Nouf. Début de mon tour 5, donc je gagne un point de commandement, me faisant passer de 0 à 1 PC. Je score 3 bannières et je score mes derniers points de primaire, me faisant passer à 45 points de primaire. On se retrouve après ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, j'ai déplacé mes Avoc pour les mettre à portée de tir de son escouade ici. J'ai utilisé mon dernier CP pour faire muscle macro-senseur pour permettre une advance à +1 suivie d'une charge à +1. L'idée étant de pouvoir sortir cette unité afin de lui empêcher de marquer 5 points et moi en marquer 3 de plus. On peut enchaîner avec la phase de tir. Effectivement. On y va, 3 plus. Donc déjà, bonne nouvelle, le plasma n'explose pas. 2 plus les noirs, oui. Sur du 3 plus les blancs. Oh. Ok. Une justice dans ce monde. 4 PA-1. PA-1, j'ai une save à 2, on est sur de la save à 3. J'ai donc un mort, puisque c'est 3 PV par mec, un dégât passe fait 2 et finit par le tuer. Fin de la phase de tir, on enchaîne avec la phase de charge. Mes possédés sont à 5 pas de son personnage. Comme j'ai utilisé le stratagème, j'ai +1 à la charge, donc c'est une charge à 4, relançable, car ils ont la bannière de corne. On y va. Donc c'est une charge. Une belle charge à 12, du coup. 12, t'as le plus 1. Nouf Nouf est donc arrivé au corps à corps. Est-ce que, une fois dans la partie, il va faire autre chose que 3 attaques sur ses possédés? Le monde se pose la question, moi le premier d'ailleurs. Je ne jette même pas le dé, je le lâche. Ah, bah, j'aurais dû le jeter. Enfin, ça fait que 2 attaques par mec du coup. Ils sont 13, donc ça fait 26 attaques. Donc c'est parti, 26 attaques qui touchent à 3, mort aux faux empereurs. Oui, sur du 6, on y va. Donc, 6 morts aux faux empereurs qui te permettent de générer des touches supplémentaires. Ça en fait 4 touches en plus. Donc c'est force 5 le possédé, mais comme c'est création of ville, c'est force 6. Donc je blesse sur du 3+. Oui monsieur. Donc j'ai tout ça d'un vu à 4. Faut expliquer l'enjeu peut-être. Bon l'enjeu tout le monde l'a compris. C'est que bon, faut que je sauve mon chaplain. Il a 7 PV. Il a 7 PV, il a d'un vu à 4. Allez. Il perd 1 PV, 2 PV, 3 PV. Oh, il est sauvé le... Aïe, 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 aïe. Oui, il est vivant. On enchaîne d'ailleurs. Donc le judicaire évidemment tape en premier. Je n'ai que 4 attaques. Je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure. Je te touche sur du 2. Yes, il n'y a pas d'as. Je te blesse. Sur du 3, il y a un raté. Tu as 3 invus à 5. C'est des morts sur chaque raté. Eh ben non, un mort. Des 3 attaques. Des 3 attaques. Oh là là. 2. Là. On y va, sur du 3+, il faut le tuer. Ah, 1 6, 2 6, 3 6. Mort aux faux empereurs. Touche en plus. Tu vas me blesser sur du 3. Ça va être compliqué pour moi de survivre à celle-là. Allez, on va te manger. Un vu à 4. Il lui reste 1 PV. Ça s'est déjà vu. Mais ça sera pas pour ce coup-ci. Il est mort. Et monsieur décède. Donc notre ami le chaplain a 5 attaques. C'est parti. Ouf. Il va te blesser sur... C'est en du 5. C'est en du 5 mais j'ai force 6. Donc je blesse sur du 3. Et du coup c'est du 2 puisque j'ai là quand même le plus 1 pour blesse qui fonctionne sur lui. Donc sur du 2+. Et bah vas-y c'est un vu à 5. C'est PA-2. Chaque raté c'est un mort. 3 morts. Ben, je prends. Et je prends. Ça fera un petit test de com en plus. Ça te fait les dents. Test de commandement, ils ont un commandement de 8, j'ai perdu 3 gaz sur un 6, il y a quelqu'un qui part. Ça reste. Ok, moi j'ai pas de test de co puisque tu m'as tué ce que tu avais à tuer. C'est tout à fait très bien. Fin de mon tour 5, j'ai enfin tué un personnage, donc ça me met 3 points. Et j'ai 3 bannières. Fin de mon tour 5. Début de mon 5e et dernier tour de cette partie. Je vais mettre 10 points de primaire puisque j'ai 3 objectifs mais j'en ai pas plus que mon adversaire. J'ai 3 points de bannière
Et globalement, je vais récupérer un point de com et sur un 4+, allez, comme ça on fait le perfect. Yes, tous les tours j'en ai regagné un. Donc ce qui fait que j'ai 2 points de commandement. Autre fait notable, c'est que le chapelain va pouvoir passer ses litanies. Il va passer le +1 au jet de bless, évidemment. Et il va passer la full reroll des touches. Et tout à fait content d'être heureux, nonobstant le fait que j'ai réussi, j'en suis très fier. Et pour le reste, il n'y a pas d'autre aura à faire, si ce n'est que si notre ami qui est ici va passer le +1 à la touche, puisque j'ai une aura de 9 pouces grâce au Vox, je vais passer le +1 à la touche sur les primaris qui sont là. Et voilà, j'ai fini ma phase de com. Bien, alors, pour ma phase de mouvement, eh bien, je vais utiliser mes 2 derniers points de commandement. Et je vais essayer de sortir mon chapelain de là. Il y a un stratagème qui permet de désengager en passant à travers les unités adverses. En revanche, il faut surtout pas faire de 1 parce que sinon la figurine meurt. Bon, il me reste 1 point sur mon chapelain. Là, c'est hyper important pour moi de le protéger parce que ça lui donne 3 points. Ça lui donne 3 points sur les personnages. Et moi, ça m'en fait perdre 5 sur mon Fight Will Withstand. Vous m'avez compris quoi. Donc, en gros, il va désengager et tout sauf un 1. Il fait un 2, il va donc pouvoir faire son mouvement en passant à travers les figurines, coup de moto, un coup de calandre, et c'est parti. Alors, j'ai fini mes moves, globalement, Saro n'ayant fait qu'une advance à 2, il n'a pas pu aller capturer le quart de table qu'il souhaitait, du coup, il est resté ici, s'éloignant bien évidemment de cette unité-là. Le chapelain a réussi à pas faire un 1, donc ça on en est tout à fait reconnaissant de la part de tout l'Imperium. Il est pas mort et il est venu faire son petit move pour venir se placer dans son petit quart de table. Les fuseurs, eux, ont avancé pour envoyer des gros coups de fuseurs dans le pack d'Oblitérator, d'Avok, qui m'a tambouriné depuis le début de la partie. Et ici, les Blade Guard ont fait une advance à 3, qui est passée à +1 puisqu'ils étaient dans l'aura du cimier. Et donc, ils vont venir essayer de tuer ces 5-là et faire tomber les 2 bannières que vous avez là. Ça sera, je pense, malheureusement pas suffisant pour reprendre l'égalité ou la main sur la partie. Néanmoins, ça va réduire vraiment le delta de score. Donc, globalement, en termes de tir, on va faire pleuvoir la foudre et on va balancer nos 10 tirs de fuseurs dans les avocs. Donc ici, ma ligne passe par la forêt qui est un couvert dense, du coup ça me met -1. Je vous rappelle que j'avais utilisé l'aptitude de mon doyen pour leur passer le +1 pour toucher. Du coup je passe de 2+ à 3+ pour toucher à cause de la forêt. C'est parti, 10 gros tirs de fuseurs. Sur du 3, il y a 3 échecs. Et après, il a en du 5, j'ai une force de 8, on est sur du re-3. Et t'as pas de PA, c'est PA -4. T'es dans un couvert, t'as une save à 2, donc t'as save à 6, ouais. Allez, on y va. Hop, ici. Et c'est pas suffisant, il meurt. Ce qui est une bonne chose parce que ça va me permettre d'être sûr de lui bloquer l'attrition et donc de pas lui redonner 3 points d'attrition sur ce tour. Ensuite, sur le reste de la table, tout n'a plus grand intérêt, puisque la seule chose intéressante qui peut modifier quelque chose, c'est la charge des Blade Guard, qu'ils n'ont pas intérêt à rater. On est sur une petite charge. Je vais vérifier ça, à quelle est la distance, et on va jeter les dés. Après vérification arbitrale, on est sur une charge à 5. Je n'ai plus de points de commandement. Mes Blade Guard vont-ils réussir à dominer le game? Oh, c'est une charge à 7, ce qui me plaît absolument. Ils vont donc charger. L'idée est quand même de rester aussi dans ce quart de table pour mettre le quart de table à 3 points, tant qu'à faire. Baroud d'honneur final pour les Black Scars sur cette partie. J'ai donc mes attaques. J'ai pas de bonus particulier, donc je vais toucher à 3 et je vais blesser à 3. Ça touche à 3. Ça blesse à 3 et je suis sur de la paix à -4, il n'aura donc pas de sauvegarde. Faut pas que je me cut. Un mort de mort, ça va. Ils sont day, say day. Du coup, ce qui m'amène à la fin de ma phase de combat et ce qui me permet de faire tomber ces 2 bannières, ce sera 2 points moins qui va marquer. Je vous propose qu'on passe sur le débrief de la fin de mon tour 5. J'arrive donc à la fin de mon tour 5, fin de partie. J'arrive à sauver mon chapelain, ce qui me permet de mettre mes 15 points sur mon While We Stand, We Fight, ce qui est bien. Ce qui fait aussi que je limite à la fois son scoring à l'attrition, je limite à la fois son scoring sur tuer les personnages. Ce qui va me permettre aussi de parachuter
parachuter mes Blade Guard, de lui tuer une unité, donc de lui bloquer l'attrition, et de lui faire tomber ses 2 bannières, et de reprendre un quart de table. Ce qui, en gros, va m'amener à la fin de la partie à 58, et on va remettre nos points de bannière supplémentaires, donc j'en tiens 3 à la fin de la game, ce qui va m'amener à 61. Du côté de Nouf Nouf, il avait figé sa partie à 63, et il va mettre un point de bannière supplémentaire, ce qui va le faire passer à 64. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour le débrief de fin de game. Et voilà, c'est la fin de ce rapport de bataille. On espère déjà que celui-ci vous a plu. En tout cas, merci à toi déjà d'être venu, ça fait super plaisir. Plaisir partagé. Et c'est vraiment très cool aussi de mettre sur la table des armées qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment, comme tu l'as dit, la création de ce bon vieux Fabius. Oui. Et évidemment, on ne vous le répète que pas assez, mais pensez à mettre le pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. On va, avant de passer au débrief, rappeler le score. Partie qui se finit sur un score très serré, puisqu'on est sur un 64 pour Fabius et un 61 pour le Black Saro. Donc victoire à 3 points près, c'est propre. C'est très serré, c'est aussi ce qui a rendu la partie intéressante. De mon côté, c'est la deuxième partie de la game. Jusqu'à la fin, en fait, c'était serré. Ouais. Et j'ai pris la foudre. C'était difficile pour moi. J'ai fait un très très mauvais move sur mon tour 1 qui a été avec les Outriders. C'est un move qui me coûte énormément parce que ça va me punir une unité, ça va te permettre de prendre du terrain, d'aller contester un objectif, de me faire tomber des bannières, de marquer 15 points de primaire. Ce move-là, il était nul et il m'a coûté extrêmement cher. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ni toi ni moi, on connaissait bien l'armée de l'autre. Ça veut dire que tu ne connaissais pas la violence de la création of Bill et moi je connaissais pas non plus la force des White Scars. Donc quand tu m'as impacté, tu pensais pouvoir me sortir mon unité. Bon, finalement, non, c'était l'inverse. Et moi, à contrario, dans le choix de mes objectifs secondaires, c'était de la folie de prendre attrition face à du White Scar, mais je le savais pas. Et idem, tuer les personnages face à les nouveaux Space Marines qui sont très résistants. On voit que ça se joue souvent à 1 PV. Et ça tue quand même ma game, en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. On note quand même la prise de table d'unité Forge World, ça fait super plaisir. Je trouve que le Dread est magnifique et très charismatique. En termes de trade, il n'a pas été très rentable puisqu'il est sorti, il a tué 3 Marines à réacteur dorsal pour mourir par la suite. Oui, mais c'est quand même une menace où tu te dis, lui il fait des BM, je suis obligé de sortir. Donc ça m'a obligé à ramener mon escouade. Et à la mettre à portée de mon prince démon. Oui. Petite amélioration de liste que je vois pour moi, c'est remplacer le prince démon par un Chaos Lord à réacteur dorsal, avec des griffes armes démons de Slaanesh qui font à peu près autant de dégâts que les griffes du prince démon. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, et en termes de létalité face à du White Scar, que ce soit un prince démon ou un Chaos Lord, ça vole direct en fait. Ouais. Donc, je note, moi de mon côté, c'est une unité qui me plaisait déjà beaucoup sur le papier et je suis assez content de ce qu'elle a fait sur cette partie, c'est les Blade Guards. Les Blade Guards, ils ont su profiter à la fois des décors, d'une belle létalité, d'un beau mouvement avec l'Advance plus charge. En White Scar, c'est très très fort. Ils ont été bons, ils sont très bons aussi en Space Wolf. Donc à voir sur quel chapitre ils se défendent le mieux, mais globalement c'est une belle unité, j'étais plutôt content de l'avoir joué. Les fuseurs, l'idée était de créer un petit peu une zone de répulsion et que tu prennes en compte, mais j'ai vu que tu ne les avais absolument pas pris en compte. Tu t'es fait fi totalement de ces fuseurs, tu t'es dit ils vont rentrer, ils vont tuer un truc et ils vont mourir, sans doute. Mais bon... J'étais bloqué, je voulais les gérer avec les Terminators, sauf que tu avais ton stratagème pour me les sortir, et j'avais plus mon prince démon, j'avais Bill qui était à des kilomètres, donc pour les blesser au tir c'était impossible avec les Havoc. Donc je me suis dit on va les laisser s'amuser, ils vont tirer sur ce qu'ils veulent, et puis voilà. Et puis voilà. Par contre, moi je suis aussi agréablement surpris des Blade Guard. Je pensais que c'était une unité un peu lente, qui bouge pas, mais ils ont énormément de projections en White Scar. Les bonus à la charge leur fait vraiment se projeter sur la map, et c'est vraiment une plaie à gérer, surtout en fin de game, parce que tu as mis du temps à les sortir. J'ai hâte de voir quand même la mise à jour des Chaos Space Marine, notamment les possédés. On l'a vu avec la Death Guard qui passe directement à 4 attaques flat. Là, bon, voilà, on voit qu'à la fin, j'ai fait 1, même si j'ai fait beaucoup de 3, le fait que ça se fiabilise peut devenir vraiment fort en possédé.
Voilà, et puis les Space Marines qui passeraient à 2 PV, les Havoc à 1 PV, bon voilà quoi, là faut que ça passe à 2 PV quoi. Moi j'ai pu aussi, alors je stigmatise 2 erreurs moi dans mon jeu et une qui me coûte la partie concrètement. Alors en dehors du move qui est très mauvais des Outriders, qui aurait permis un petit peu de te ralentir parce que là du coup tu viens gérer une unité sur mon tour et du coup ça te permet de te projeter, donc ça c'est très angoissant pour moi parce que du coup je te donne un tour de projection que j'aurais pas dû te donner, donc ça c'est pas bon. Donc ça c'est une première erreur. La deuxième erreur c'est de pas avoir utilisé un point de commandement pour sauver le moral via un stratagème du Codex White Scar, du supplément, et qui me coûte en fait de perdre 4 mecs à l'attrition sur le premier tour. Et ça on s'y attendait pas. Mais en fait je dois pas me poser, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser, on peut pas prendre le risque de perdre. Alors effectivement je fais un vieux jet, je fais 3-1 sur 4D, bon c'est vraiment hors stat complètement, mais le fait de rater le test d'attrition, de perdre des mecs me coûte hyper cher parce que je me retrouve qu'avec un mec au lieu de 4, donc ça c'est assez angoissant. Et surtout je sais pas si t'as ciblé ce truc là, mais ce qui me coûte la partie, ce qui me fait perdre la partie, ce qui fait que je suis à 61 et pas à 66, à 64, c'est que tes bolters lourds me sortent mon escouade d'incursor, ce qui me fait perdre 5 points de primaire sur mon tour 3. Ça sur le tour 3. Ça. Et en fait, là, il aurait absolument fallu que j'utilise ma physionomie transhumaine pour au moins tanker ça, parce qu'en fait, je fais le mauvais choix de l'utiliser sur les intercesseurs d'assaut qui sont au contact avec les possédés, alors que même avec, tu me les tuais. Donc en fait, il y avait une stat à faire, à se dire que de toute façon, avec ou sans, tu me les tuais, et donc j'avais tout autant à sécuriser mon primaire, et ça, je l'ai pas fait, et ça me coûte hyper cher. Alors, sauf erreur de ma part, j'avais mes Raptors qui étaient à 4 pas, je crois, ou 5 pas de tes intercesseurs. Mais c'est le moment où tu rates ta charge. Oui, mais je rate ma charge contre. Ah oui, mais j'aurais. Tu aurais chargé les deux. C'est le but de tes Raptors, c'était d'aller chercher les Blade Guards. D'ailleurs, cette charge, elle m'a aussi coûté cher, parce que j'aurais bien aimé les sortir. Et j'aurais été curieux d'ailleurs de voir ce que ça faisait en termes de stats, voir le rendu. Ça dépend. Je crois qu'il me restait je sais pas si j'avais des CP en fait. Sans CP, bon, j'en aurais peut-être tué 1 ou 2. Ouais. Avec des CP, si tu les saignais. Par contre, si c'était à refaire, je m'en servirais plus pour essayer de tuer tes persos. Parce qu'à la fin, les 15 points que tu mets et moi qui mets que 3 points, ça coûte cher. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que malgré ce qu'on peut dire sur les nouvelles sorties, comme quoi elles sont très fortes, ce qui est vrai, avec un codex et le Psychic Awakening et les entrées Forge World, c'est tout à fait possible de bien gérer l'adversité. En fait, en plus là, c'était bon, marteau et enclume, c'est ça ? Oui, c'est Aube de guerre, ça. Aube de guerre. Bon, c'est pas dans la dentelle, hein, on pouvait se charger T1 tous les deux, mais on a quand même tenu jusqu'au tour 5, involontairement, et jusqu'au bout en fait. Donc c'est comme quoi tout se joue et on peut gérer pas besoin de faire de soupe. Donc voilà. En tout état de cause, je vous rappelle que on a joué sur une table avec un joli tapis de la gamme Crank Wargame, avec les sidebars aussi qui vous permettent de redimensionner vos tapis, vos anciens tapis sur les nouvelles versions. Donc tout ça c'est sur Crank Wargame, vous avez un code promo de 10% ainsi qu'un lien d'affiliation dans la description. On a aussi une partie de décor qui vient de la gamme, notamment les arbres et essentiellement que les arbres sur briques, non non, ça c'est Games, et ça c'est Game Match je crois. Donc mais les arbres nous viennent de la gamme de MyScenary et surtout les objectifs. Je vous rappelle que vous avez tous les accessoires de jeu, Creative Wargame disponibles sur le site de MyScenary avec le joli code promo et le lien d'affiliation dans la description. Vous pensez évidemment à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Discord. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao.